joie d'accueillir ce talent qui nous met à notre disposition, et en même temps que nous puissions entrer dans la joie de Dieu en participant et en collaborant à l'œuvre du salut. C'est notre mission de baptiser, nous qui sommes des disciples missionnaires, comme l'exhortation de François nous situe. Eh bien, merci à Jean-Louis de nous faire réfléchir. Assis donc. Bien, j'ai répondu à l'invitation de l'équipe à faire cette introduction, ce ressourcement à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église au sujet de la mission. Alors, c'est quelque chose que j'ai construit pour la circonstance, hein, c'est pas du réchauffé, vous savez, c'est chose que l'on fait, que l'on redonne 1000 fois, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère simplement que ça ne sera pas trop sec. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous nous sommes mis d'accord sur le fait de 3 petits topos d'un quart d'heure, 12 minutes normalement, chacun, enfin disons en gros, un petit quart d'heure. Le premier, ça se portera sur la question, une introduction très générale et sur la question de la parole de Dieu. Et ensuite, en ce qui concerne l'enseignement de l'Église, l'enseignement de Vatican II, l'enseignement de Paul VI, ça sera le deuxième point, et le troisième point, l'enseignement du pape François, avec évidemment la joie de l'Évangile, avec son exhortation apostolique sortie il y a 1 an quasiment, donc qui est encore toute chaude là, et puis quelques petites pistes de réflexion là beaucoup plus personnelles. Alors, comme je vous le disais, j'espère que ça ne sera pas trop sec, parce que je suis quand même un universitaire, vous voyez, alors j'aurais peut-être tendance à faire des choses un peu trop découpées, un peu trop systématiques. Enfin, en tout cas, on verra, j'essaierai d'être le plus clair possible. Est-ce que d'une part on m'entend? Oui, ça va. Et est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, la première chose, en guise d'introduction, c'est de dire, face au mot mission, comment est-ce qu'on réagit? Dans un premier temps, eh bien, le patron de cette paroisse, c'est Saint Colomban. Et Saint Colomban, c'est un très grand missionnaire. Il serait arrivé vers 650, je pense, il aurait traversé la Manche vers 650. Vous savez que c'est un moine irlandais qui est venu évangéliser une partie de l'Europe et qui a laissé des traces de cette évangélisation, et en tout cas une très très grande figure missionnaire, quelqu'un qui part de chez lui et qui s'en va dans un autre lieu et qui annonce la parole de Dieu. La deuxième figure que je retiens, parce que nous allons voir un peu comment le mot mission rencontre notre imaginaire, c'est Saint François Xavier. Saint François Xavier est l'un des patrons des missions. On verra quelle est la patronne qui lui est associée tout à la fin. Donc Saint François Xavier, c'est aussi la mission à long cours. Il est mort quasiment aux portes du Japon, et vous avez ici un tableau, une icône japonaise justement, qui doit dater du XVIIe siècle à peu près, représentant Saint François Xavier. Donc là encore, les voyages, on part en bateau pour des années, on débarque sur des terres inconnues et on annonce l'Évangile. Alors notre imaginaire, il est habité aussi par le cinéma. Je pense que vous avez vu le film Mission. Hein. Alors là encore, c'est la mission des jésuites au centre de la forêt amazonienne, hein, la construction des grandes communautés avec les Guaranis. C'est vrai que ça a été une aventure historiquement absolument incroyable, absolument exceptionnelle, mais là encore, c'est la mission à long cours. Et alors, une petite touche d'humour aussi avec Tintin au Congo. D'ailleurs, une BD qui est considérée aujourd'hui un peu comme ambiguë, hein, voilà. Et alors, vous voyez, avec le missionnaire constructeur, le missionnaire là, avec sa soutane blanche et son casque colonial. Et vous voyez cette petite réflexion de Milou, quels as ces missionnaires, hein. Regardez un peu tout ce qu'ils ont construit. Et évidemment, la question qu'on se pose à côté de cet imaginaire
missionnaire, c'est « et nous ». Et nous, comment est-ce que nous sommes missionnaires? Est-ce que ici, sur le Val d'Europe, vous allez construire des dispensaires? Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être que Jean-François a un projet comme ça, je ne sais pas. Ou je ne sais pas vous allez évangéliser sur le Val d'Europe. Mais enfin, en tout cas, il faut se poser cette question de la proximité. Et pour reprendre, pour prendre ce chemin, je vous propose d'abord de prendre le chemin de l'écriture sainte. Et comme je suis un prof d'Ancien Testament, on va évidemment commencer par l'Ancien Testament. Et ensuite, évidemment, on parlera du Nouveau Testament. La parole de Dieu, d'abord, avec le premier texte que j'ai choisi, le chapitre 3 du livre de l'Exode, le buisson ardent. Vous avez là une icône du XIIe siècle qui est au monastère Sainte-Catherine, au Sinaï, et qui nous montre Moïse devant ce buisson ardent. Il est en train de se déchausser, vous voyez. Il a entendu cette parole qu'il attirait, qu'il appelait « Moïse, Moïse », et il répond « Me voici ». Vous voyez, déjà, Moïse, certes, va être envoyé pour une mission quasiment impossible, si l'on peut dire, qui est de faire sortir le peuple des Hébreux du pays d'Égypte, à lui tout seul. Il y aura son frère Aaron aussi qui va venir s'adjoindre à lui, mais il y a d'abord un appel de Dieu. Moïse, Moïse, me voici. Déchausse-toi, car la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Et il y a d'abord eu, et vous relirez ce texte chez vous, il est tout à fait extraordinaire, un échange de regards entre Dieu et Moïse. Dieu, d'abord Moïse voit cette merveille du buisson ardent, et Dieu voit qu'il va faire un détour pour voir cette merveille. Vous voyez, il y a un échange très personnel entre Dieu et Moïse, il y a un appel, et c'est dans cet échange personnel que la mission peut vraiment prendre corps. La mission, ce n'est pas d'abord un devoir, il faut que, je dois, ça part d'une relation personnelle à Dieu. Alors vous avez là le magnifique tableau de Chagall, qui est au musée de Nice d'ailleurs, qui nous montre l'ange du Seigneur, vous voyez, tout en haut, avec Moïse sur le côté droit, et on le voit sur le côté gauche, avec les tables de la loi. C'est la figure de toute la trajectoire qui va être la sienne, depuis le moment où il aura entendu l'appel de Dieu, jusqu'au moment où il fera sortir son peuple, figuré par toutes ces petites têtes que l'on voit là, en bas à gauche, où il va faire sortir le peuple du pays d'Égypte et se retrouver au Sinaï, comme cela était prévu par Dieu. Ce que Dieu lui a dit, certes, il l'a appelé, il lui a révélé son nom, mais il lui a dit « Je suis avec toi ». Dans la mission, Dieu nous appelle à l'intérieur même d'un dialogue, et il nous dit « Je suis avec toi ». On ne part jamais tout seul, on n'est jamais abandonné. Puisque je n'ai que 15 minutes, je passe sur l'Ancien Testament, et j'arrive au Nouveau Testament. Un résumé de l'Écriture, il faut le faire. Oui, surtout pour un prof. Voilà, surtout pour un prof. Mais je n'ai pas le droit de m'étendre. Vous pourrez poser des questions éventuellement. Dans le Nouveau Testament, évidemment, la figure absolument centrale, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'envoyé du Père. C'est celui qui va réaliser une mission que lui confie le Père. Et évidemment, le premier moment de cette mission, eh bien, ça va être l'incarnation. Nous allons fêter Noël dans pas longtemps. Vous voyez comment Jésus, dans la modestie d'une crèche, vient au monde. C'est Marie et Joseph. Alors, c'est Frangelico, ça, bien évidemment, vous avez reconnu. Donc, c'est dans cette modestie d'une crèche que Jésus, l'envoyé du Père, vient dans notre humanité, vient partager notre humanité. Et Jésus, lorsqu'il sera grand et qu'il sera baptisé, eh bien, va partir en mission, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, comme il le dit, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles qu'ils vont voir. C'est le début de l'évangile de Saint Luc. Et il va ainsi
tracer sa route dans le peuple d'Israël, ce qui sera les prémices d'une mission universelle. Mais c'est d'abord Jésus qui est l'envoyé du Père, et la manifestation de l'amour du Père pour lequel Jésus est venu dans notre humanité se déploie totalement dans le mystère de la croix. Là encore, Fra Angelico, vous voyez, Jésus livre sa vie pour nous, livre sa vie pour les pécheurs que nous sommes, et il va ensuite envoyer ses disciples. Jésus, l'envoyé, envoie ses disciples. D'abord, c'est évidemment la résurrection qui va être le moment tout à fait décisif et définitif, même je dirais, qui va mettre l'Église sur ses rails, qui va rendre l'Église missionnaire. Ici, c'est le critique de Grunewald de Colmar qui nous permet de voir cette splendeur du Christ ressuscité qui est au milieu de nous. Et Jésus, ici ressuscité encore, là c'est un peintre italien dont le nom m'échappe, qui est beaucoup moins connu, Jésus ressuscité, qui rencontre ses disciples en Galilée et qui va les envoyer, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et il va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous voyez le contact que nous avons là entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je suis avec toi, je suis avec vous. Point absolument fondamental pour une spiritualité missionnaire. Mais évidemment, le moment, je dirais, que nous pensons être le top départ de la mission de l'Église, c'est la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas seulement le top départ de la mission. Une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, qui encore la Fra Angelico nous montre, qui se divise en langue de feu sur tous les disciples rassemblés autour de la Vierge Marie, il parle dans toutes les langues d'abord des merveilles de Dieu. Et c'est cette citation que j'ai retenue des Actes des Apôtres. Vous voyez ces personnages qui sont situés en bas, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La réception de l'Esprit Saint, c'est d'abord la plongée dans la louange, c'est d'abord proclamer les merveilles de Dieu, et c'est partir ensuite en mission. Si nous suivons le fil du livre des Actes des Apôtres, c'est tout à fait ça que nous faisons. Ils vont aller annoncer les merveilles de Dieu partout. Et alors, je ne pouvais pas passer sous silence un grand missionnaire qui est Saint Paul. L'icône que vous voyez là est une icône qui n'est pas terrible, mais à laquelle je tiens beaucoup, parce qu'elle nous a été donnée au cours d'un voyage de prêtre en Grèce par le vicaire général orthodoxe de Corinthe. Chacun d'entre nous avons reçu, en signe de fraternité œcuménique, cette icône de Saint Paul. Et Saint Paul, qui a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, va être celui qui dit, moi, dans sa lettre aux Romains, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes écritures, etc. Vous voyez, je crois que de tout cela, le canevas est très simple à retenir. Nous avons un imaginaire qui est habité par diverses images de la mission, et notamment par la mission à long cours. Mais la mission, elle se fonde d'abord en Dieu, là où on est. On l'a déjà vu avec l'Ancien Testament, avec Moïse, envoyé pour une mission complètement folle, mais où Dieu l'assure qu'il est avec lui. Et Jésus, qui est l'envoyé du Père, et nous le verrons dans les exposés suivants, il y a toujours dans la tradition de l'Église, dans l'enseignement de l'Église, une référence constante au Christ qui est le premier missionnaire, toujours, le Christ envoyé envoie. Et le Christ ressuscité, présent au milieu de nous, nous dit aujourd'hui et maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le don de l'Esprit, enfin, nous fait intérioriser
ces paroles que nous avons entendues et nous permet de trouver la source, l'énergie, la force, la sagesse qui est nécessaire pour pouvoir conduire cette mission dans le cœur de l'Église, car cette mission, elle est ecclésiale, elle est communautaire. C'est mon deuxième exposé qui le montrera. Voilà. 15 minutes exactement. C'est pour le reste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut peut-être prendre le refrain de tout à l'heure, souffler 1 ou 2 minutes, discuter éventuellement avec nos voisins, pareil, 1 ou 2 minutes, et puis Voilà, on reprend. une petite pause. Voilà. Petite pause, donc il y aura le deuxième temps, puis le troisième temps pareil, et c'est simplement à l'issue de ce troisième temps et des quelques pistes qu'il pourra nous donner, qu'on se retrouvera par petits groupes pour échanger un petit peu plus sur ce qui nous a intéressé, ce qui nous pose question, voilà. et ce qui nous propulse un peu, puisque l'objectif que l'on avait, la petite équipe qui a préparé, c'est de dire, c'est à partir de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église que l'on va prendre appui, prendre notre élan, comme sur la planche d'élan pour le sauteur en longueur, ou triple saut, et démarrer encore mieux cette action missionnaire. La deuxième partie de mon exposé, donc la tradition de l'Église, mais alors là encore je prends un raccourci tout à fait extraordinaire parce que je me situe directement au Concile Vatican II. Donc je tire quand même un trait sur 2000 ans de tradition. Si vous voulez, on peut en parler, mais ça risque de durer peut-être un peu longtemps. Alors, le Concile Vatican II, je pense que vous connaissez le Concile Vatican II. C'est un concile qui s'est réuni sur plusieurs années, d'ailleurs, qui a été convoqué par Jean XXIII et qui a été conclu par Paul VI, Jean XXIII étant mort en cours de route, qui a convoqué vraiment une très grande partie de tous les évêques du monde. Vous avez cette photo extrêmement impressionnante dans la basilique Saint-Pierre de Rome de ces évêques qui sont réunis en session, et le Concile va promulguer un certain nombre de documents. Le document dont je vais parler plus particulièrement, c'est Ad Gentes. Alors, vous avez l'ensemble des documents qui ont été traduits en français depuis très 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 longtemps, et qui méritent d'être lus véritablement. Alors, c'est évidemment un peu fait, certes, mais c'est écrit en gros caractères, mais il n'y a pas d'image. Voilà. Mais il y a le texte latin en bas, ce qui fait que le document, enfin le livre est un peu élevé. Je voudrais donner quelques points de repère par rapport aux documents les plus importants. Ils sont tous importants, les documents de Vatican II, mais le premier document, qui a été promulgué le 4 décembre 1963, vous voyez, ça fait quand même une peine, c'est Sacrosanctum Concilium. Alors, ces mots, c'est toujours les premiers mots de la constitution du document en latin. Ça veut dire que le document commence par les mots Sacrosanctum Concilium, ce sacro-saint concile. Voilà. C'est un document sur la liturgie. Alors, c'est quand même très intéressant que les pères conciliaires se soient mis d'accord d'abord au préalable sur la liturgie, c'est-à-dire sur la manière de célébrer Dieu, sur la manière d'offrir le sacrifice, sur la manière de célébrer la messe, sur la manière de chanter l'office, etc. Vous voyez, c'est une base qui est absolument fondamentale pour la vie de l'Église, et les pères ont commencé par là. Et ensuite, ils ont promulgué un autre document, donc c'était à la deuxième session, le 21 novembre 1964, donc là c'est bientôt l'anniversaire, un document qui s'appelle Lumen Gentium. Là encore, les premiers mots de la Constitution, c'est Lumen Gentium, la lumière des nations. La lumière des nations, qui est le Christ, justement, c'est un document sur l'Église. Sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et ce document a été un document véritablement je dirais de réforme, dans la mesure où on avait
jusque-là une vision assez traditionnelle de l'Église. Souvent, on disait, qu'est-ce que l'Église? C'était d'abord la hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres. Et là, le Concile a pris les choses complètement à contre-pied. Il a commencé par l'Église comme issue de la Sainte Trinité, ensuite l'Église comme peuple de Dieu, c'est-à-dire comme formée horizontalement, si je puis dire, de tous les baptisés, et après seulement, en avoir parlé comme d'une unité, il en parle comme d'une unité différenciée par la hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres, qui sont au service de l'Église. Et le centre de la Constitution, c'est l'appel universel à la sainteté. C'est le 5e chapitre, c'est tout à fait le pivot sur lequel repose cette Constitution. L'appel universel à la sainteté est donc une mise en valeur tout à fait considérable du baptême. Voilà la chose qui est évidemment sur laquelle il faut insister à temps et à contre-temps. Le missionnaire, c'est un baptisé. Étant baptisé, eh bien, il a tout reçu. La Constitution ad gentes, donc vers le peuple, vers les peuples, vers les nations, l'envoi de l'Église donc vers les nations, a été suivi d'un autre document extrêmement important, Gaudium et Spes, joie et espérance, l'Église dans le monde actuel. Document que je vous invite à lire, qui n'a pas perdu vraiment une ride d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Ad Gentes? Je ne me rappelais plus d'avoir lu Ad Gentes, peut-être à l'époque de mes études, il y a 25 ans, mais je l'ai relu intégralement et j'avoue que j'ai été épaté. C'est un document tout à fait remarquable et un document que j'appellerais un document matriciel dans la mesure où il va servir de moule à tous les autres documents qui vont être promulgués par la suite et qui vont servir à cette cause de la mission. Donc c'est un document sur la mission qui va servir de modèle. D'abord, le document va rappeler une chose, la première mission, c'est la mission du Fils, c'est la mission du Christ. Et cette mission du Christ est secondée par la mission de l'Esprit. Là encore, il faut bien le dire, nous n'allons pas comme ça, tout seuls, par devoir, dans la nature pour aller évangéliser des inconnus. Il y a le Fils et l'Esprit qui ont inauguré cette mission et qui la soutiennent toujours. Le document va ensuite nous donner un point d'insistance qui va être repris massivement par les autres documents et en particulier par le pape François. La mission de l'Église découle de son existence même. C'est-à-dire l'Église, elle n'est pas là pour célébrer la messe d'un côté, et puis si éventuellement il reste un petit peu de temps, voilà, eh bien on va aller annoncer l'Évangile aux hommes pour qu'ils viennent nous rejoindre à la messe, grosso modo. Vous voyez ? Eh bien non, c'est parce que l'Église est Église, parce qu'elle est le corps du Christ, justement, et parce que le Christ est en mission, et que l'Esprit est en mission, que l'Église est en mission. C'est constitutif de son être même, de son existence même. Et cette mission, pour Ad Gentes, pour les pères conciliaires, elle est absolument nécessaire. Il faut aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile et en qui il y a des pierres d'attente. Un point également fondamental repris par les papes qui vont suivre et aussi par le pape François longuement, il y a parmi ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile des pierres d'attente, ce que l'on appelle, avec cette formule qui vient des pères de l'Église, des auteurs anciens, les semences du Verbe. Le Verbe, c'est Jésus, c'est le Fils. Comme si, lors de la création du monde, le Verbe s'était semé lui-même, comme s'il était caché mystérieusement déjà dans les personnes, dans les cultures, et que finalement le missionnaire va découvrir que, eh bien, Jésus, il était déjà là, qu'il l'a précédé, le missionnaire. Nous n'allons jamais complètement vers des terres totalement inconnues. Ce ne sont pas des martiens que nous évangélisons, ce sont des gens qui font partie de la création de Dieu et qui ont en eux les semences du Verbe.
dans leur culture, dans leur société. Alors, pour poursuivre, le document dit, voilà, l'Église, pour évangéliser, pour assumer sa mission, doit s'adapter. Elle doit entrer dans un dialogue, dans le dialogue des cultures, dans le dialogue des religions. Elle doit entrer dans une collaboration avec les frères chrétiens séparés. L'œcuménisme a une importance tout à fait importante, une importance importante bien évidemment, parce que vous comprenez bien que la division de l'Église, la division des chrétiens est un contre-témoignage. Et donc la collaboration avec les autres confessions chrétiennes est importante et il faut aimer ceux vers qui l'on va. Et le pape François y reviendra. Il faut, pour cela, quelques directives, donner un exemple de vie. J'y reviendrai à la fin. Ce n'est pas la peine d'aller appeler les gens à devenir chrétiens si on n'est pas soi-même chrétien, si on ne vit pas soi-même chrétiennement. Bien sûr, nous sommes des pécheurs, mais néanmoins, faisons de notre mieux pour être des chrétiens, et si possible, joyeux. Mais cela ne suffit pas. Le témoignage de vie qui peut attirer les gens, qui peut faire qu'ils se posent des questions, doit être secondé par le témoignage par la parole. Ça, c'est constant dans l'enseignement de l'Église. Il y a toujours un moment où il faut témoigner par la parole, où il faut annoncer l'Évangile. Pour cela, dit le Concile, la formation est nécessaire. Une formation permanente, une formation continue. Et si l'on évangélise dans son quartier, il ne faut pas oublier d'avoir le souci des missions au loin. La mission de l'Église, c'est la mission de l'Église universelle. C'est ça que ça veut dire catholique. Le mot catholique, ça veut dire selon le tout. Donc, on est en communion avec les saints François Xavier, avec les saints Colombans d'aujourd'hui. Vous voyez ? Tout en assurant, nous, ici, une mission pour l'unité du genre humain à la gloire de Dieu. Paul VI va, 10 ans après, à peu près, prolonger cette ad gentes, va prolonger ce document à travers un document que je n'avais jamais lu, figurez-vous, qui s'appelle Evangelii Nunciandi, que j'ai lu et que j'ai trouvé formidable. Et c'est un document, actuellement, qui a vraiment très bonne presse. J'en ai parlé à un certain nombre de confrères qui m'ont dit, mais oui, c'est un document tout à fait formidable. Aujourd'hui, tout le monde fait référence à ce document, et il a été promulgué le 8 décembre 1975. Vous vous rendez compte, c'est pas d'aujourd'hui. Alors Paul VI va redévelopper un certain nombre d'éléments, je vais aller un peu plus vite, les éléments qui sont déjà dans Ad Gentes. La mission du Christ et de l'Église, il commence par là. La mission du Christ, la mission conjointe du Christ et de l'Église. L'évangélisation, c'est un acte d'Église. Nous sommes ici, aujourd'hui, dans cette salle, en Église. Je ne m'adresse pas à des individus séparés. Évangélisatrice, l'Église commence par s'évangéliser elle-même. Au numéro 15, vous voyez, ça c'est important. On ne va pas porter la bonne nouvelle si on n'en est pas véritablement le porteur et si on ne travaille pas soi-même cette bonne nouvelle. Cette mission concerne quelque chose d'extrêmement important. Il s'agit de la radicalité de la conversion de celui qui reçoit la parole de Dieu. Elle est en vue d'un développement intégral. C'est-à-dire que l'homme qui reçoit la mission, la parole, l'homme qui est donc touché par la mission, est appelé à se convertir dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale et bien évidemment dans sa vie ecclésiale. Toute la dimension de l'être est touchée. Demandons-nous déjà si pour nous-mêmes, l'Évangile tel que nous le recevons intégralement. Il a également tout un développement sur la question de la libération et du royaume de Dieu, parce qu'à l'époque où il écrit ce texte, la théologie de la libération en Amérique du Sud bat son plein. Et cette théologie de la libération, toute théologie est une théologie de la libération. Il n'y a pas de théologie de l'enfermement.
Donc toute théologie est une théologie de la libération, mais lorsque la théologie de la libération s'arrête au service exclusif des hommes sur cette terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, c'est pour la destinée éternelle de celui qui la reçoit. Ce qui est en jeu, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne nous fait pas oublier les réalités terrestres, mais ce qui est visé, c'est le royaume de Dieu. Cette annonce se fait dans la non-violence, dans l'affection pour ceux vers qui nous sommes envoyés, dans le respect des personnes, dans le respect des cultures. Il n'est pas question de promouvoir une évangélisation forcée. C'est écrit en toutes lettres. Et cette évangélisation, elle se déploie face au drame de l'humanisme athée, comme il le dit. Il reprend là, texto, le titre d'un livre du cardinal de Lubac, le drame de l'humanisme athée, c'est-à-dire du XXe siècle, du XIXe siècle et du XXe siècle, qui a produit des idéologies qui se passent complètement de Dieu. Et c'est vis-à-vis de ce drame-là que la parole de Dieu doit faire son chemin, que l'Évangile doit venir toucher les cœurs pour une conversion totale et un développement intégral. Et pour cela, le témoignage, la vie chrétienne, l'annonce et la nécessité d'une relation personnelle avec ceux vers qui nous sommes envoyés. Ça a une actualité tout à fait étonnante, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'époque d'Internet. Se multiplie un nombre de sites d'évangélisation tout à fait considérable. Ça ne remplacera jamais la relation de personne à personne. Il faut bien vous le dire. On peut être derrière un écran, ça peut rendre beaucoup de services, mais il faut rencontrer les gens personnellement, dans la docilité à l'Esprit Saint, pour le service de la vérité, qui est Jésus-Christ, d'ailleurs, avec la ferveur et la joie de l'Évangile. Et là, j'ai fait une petite étude. Je suis un universitaire, je vous l'ai dit. Alors, j'aime bien compter les mots, moi, dans les textes. Et je me suis aperçu que dans le document du Concile, Ad Gentes, le mot joie devait venir peut-être 2 fois, pas plus. Alors que dans Evangelii Nunciandi, dans les dernières pages du document, vous avez une multitude d'expressions de joie, d'annoncer joyeusement, etc., etc. Et ça pointe déjà, vous voyez, vers la joie de l'Évangile avec le pape François dont je parlais tout à l'heure. Donc ça sera, finalement, ça s'est avéré être l'un des fils conducteurs de mon exposé, c'est la question de la joie. Est-ce que nous sommes des chrétiens joyeux? Est-ce que nous voulons annoncer l'Évangile dans la joie, cette joie inaltérable qui nous vient de Dieu, hein? Pas la joie d'un moment, hein, la joie éphémère, c'est la joie qui nous vient de Dieu même. Voilà. Je ne vais pas chronométrer cette fois-ci. La troisième partie de mon exposé, la commande, si je puis dire, qui m'a été passée, c'était surtout de parler du pape François, et on ne peut qu'être d'accord avec ça, parce que l'exhortation apostolique, comme je vous le disais, du pape François, date d'1 an. Elle est donc encore toute fraîche, et donc il est nécessaire que nous y arrêtions longuement. Mais ce n'est pas possible de ne pas parler, au moins pendant 2 minutes, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Parce que Jean-Paul II est quand même celui à qui nous devons cette expression devenue si courante aujourd'hui, nouvelle évangélisation, et également un document spécial sur la mission, Redemptoris Missio. Alors il est encore plus épais que Evangelii Nunciandi, hein. Donc là aussi il y a de la lecture, et pas un peu. Plus difficile, mais qui reprend quand même un peu le schéma de Ad Gentes et le schéma de Evangelii Nunciandi. Ça reprend toujours un peu le même chemin. On commence par le Christ et l'Esprit, l'Église, etc. Donc les qualités du missionnaire, bon, voilà. On va voir qu'avec le pape François, on change un peu de registre. Le pontificat de Benoît XVI a été beaucoup plus bref,
et il n'a pas écrit de documents spéciaux à proprement parler sur la mission, mais il a promulgué donc le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation le 21 septembre 2010, donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce conseil a été chargé d'organiser un grand synode sur l'évangélisation. Il y avait eu plusieurs synodes sur l'évangélisation. Il y a eu celui de 1974, par exemple. Evangelii Nunciandi, c'est le fruit de ce synode. Il y a eu des synodes beaucoup plus régionaux avec Jean-Paul II, synode sur l'Océanie, synode sur l'Afrique, sur l'Amérique, etc. On a beaucoup parlé de mission. N'oublions pas que Jean-Paul II a été un très grand voyageur et qu'il a vu les églises partout dans le monde et que sa pensée s'est aussi fabriquée, s'est réalisée à partir de ce qu'il a vu. Benoît XVI, lui, a préparé le terrain, si l'on peut dire, pour son successeur, le pape François, que voici, avec son document « La joie de l'Évangile », donc du 24 novembre 2013, qui résume en quelque sorte des travaux du synode de 2012 sur l'évangélisation. Mais ce n'est pas qu'un résumé, le pape a une parole très libre. Le synode lui confie la réalisation du document et à partir de là, il fait ce qu'il veut. Bon, mais il reste bien sûr fidèle aux conclusions du synode, sinon ce n'est pas la peine de convoquer des synodes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la joie de l'Évangile? D'abord, un style vraiment complètement original. Je ne sais pas si vous l'avez lu, la joie de l'Évangile, mais alors c'est un ton comme on n'a jamais entendu dans la papauté. On n'a plus affaire à ce ton assez doctrinal et extrêmement précis. Quand on lit Paul VI, par exemple, c'est vraiment une écriture au scalpel. C'est vraiment d'un tranchant Paul VI. Avec Jean-Paul II, ça va beaucoup plus en spirale comme ça, mais ça reste quand même sur un plan doctrinal. Avec le pape François, on rentre dans l'art, si je puis dire. Il a vraiment des formules, je pourrais vous en donner quelques-unes, mais bon, il dit par exemple, oui, on a parfois l'impression que les chrétiens ont des têtes de carême sans Pâques. Voilà. C'est un peu le style. Oui. Vous voyez, très moderne, c'est tout à fait le style du pape François. Et alors, tout le monde en prend pour son bras, les prêtres en particulier. Oh là. C'est bien. Qu'est-ce qu'on déguste, le prêtre mondain, etc., il s'en prend plein la figure. Donc évidemment, on est bien obligé de réfléchir, mais... Parce que vous n'êtes pas mondain, pas la plupart. Ben non, mais bon, ça va. Vous savez, mais il faut surtout pas penser qu'on est exempt de ce que dit le pape. Voilà. Cependant, il faut bien comprendre que le pape n'est pas du tout un provocateur. Le pape, c'est un fils de saint Ignace de Loyola. C'est un jésuite. Et le pape, il a cette base du jésuite qui est le discernement. Les exercices de saint Ignace de Loyola, ça nous apprend surtout une chose, c'est à discerner les esprits. Le bon esprit et le mauvais esprit. Ayant discerné le bon esprit, d'aller dans le sens du bon esprit, bien évidemment. Eh bien, le pape, là, il commence par faire la même chose. Il discerne ce qui est d'un côté la joie de l'Évangile, de l'autre la tristesse de l'individualisme. Et il va dénoncer à fond cet individualisme en montrant à quel point il est mortifère, en montrant à quel point c'est une impasse totale, et que l'évangélisation doit prendre à bras-le-corps cet individualisme. Donc un discernement. Et il utilise alors cette expression de l'Église en sortie. Il dit voilà, il ne faut pas rester enfermé dans nos sacristies, il ne faut pas rester enfermé dans nos belles célébrations, il faut sortir, il faut aller à la rencontre des gens, il faut oser rejoindre les périphéries. C'est l'un des mots choc, si l'on peut dire, de cette exhortation apostolique, oser rejoindre les périphéries. Alors j'ai lu, il n'y a pas longtemps dans la Croix, juste avant la réunion à l'Assemblée des séminaristes à Lourdes, il y a un cardinal qui avait été dépêché par le pape là-bas à Lourdes, et le cardinal disait, mais vous savez, le pape considère la France comme une périphérie.
Ça fait plaisir. Ben oui, mais ça veut secouer vous les pieds. La fille Hélène Église. Eh oui, eh oui, eh oui. La périphérie, c'est pas ailleurs. La périphérie, c'est ici. Et alors, il a des expressions également extrêmement fortes. Le fait que la mission soit l'affaire de tous les baptisés. Tous les baptisés sont concernés. Et au numéro 273, il dit « Je suis une mission sur la terre. En tant que baptisé, je ne peux pas dire que je suis baptisé d'un côté et missionnaire de l'autre. Je suis une mission sur la terre. De par mon baptême, je suis, de façon connaturelle, si je puis dire, missionnaire. » Je reviendrai sur ce point. Et cet état missionnaire, dans l'Église, implique un état de conversion permanent. C'est quelque chose qui est déjà présent chez les autres papes, mais le pape François revient là-dessus. Il revient d'ailleurs très longuement sur la question de la formation tous azimuts, et il n'annule absolument rien de ce qui a été dit auparavant. Simplement, son document a un certain nombre de points d'insistance avec le langage qui est le sien, et cet état de conversion permanent pour tous les baptisés en vue de la mission. Il va souligner la dimension sociale de l'évangélisation et souligner le fait que les pauvres soient destinataires privilégiés de la mission. La dimension sociale de l'évangélisation, pourquoi ? Parce qu'on aurait très vite tendance à considérer la mission comme envoyée à des individus, comme je vous disais, bon voilà, j'évangélise mon voisin, j'ai fait mon boulot. Eh bien non, la mission c'est quelque chose qui remue la société jusqu'au fond, jusque dans ses structures, jusque dans ses sources. Donc là, et cette évangélisation est une évangélisation des cultures. On est très très loin d'avoir terminé l'évangélisation sur la terre. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il faut qu'on recommence avec la nouvelle évangélisation, et on recommencera toujours jusqu'à la fin du monde. On ne peut jamais dire à un moment, stop, ça y est. Jean-Paul II, par exemple, a dit, premier millénaire, évangélisation de l'Europe. Deuxième millénaire, évangélisation de l'Amérique. Troisième millénaire, évangélisation de l'Asie. On va dire donc, quatrième millénaire, terminé, il n'y a plus rien à faire. Ben non. Il y a une évangélisation des cultures, une évangélisation de la société qui sera toujours à reprendre, avec cette destination privilégiée que sont, ces destinataires privilégiés que sont les pauvres. Ils dénoncent, mais alors, avec des mots parfois d'une violence extrême, la façon dont fonctionne l'économie aujourd'hui. Il dit c'est une économie d'exclusion. Il emploie ces termes. Lisez le document, vous allez voir, vous ne pouvez pas ne pas être touché. C'est vraiment plus que remis. Donc, ensuite, et il revient aussi sur le fait qu'il faut aimer les gens. Vous savez, on a un témoignage sur le curé d'Ars. C'était ce qu'on peut appeler sa bonne, en quelque sorte, qui a écrit, qui a collecté quelques pensées, quelques souvenirs. Et on lui a dit, mais le curé d'Ars, au fond, c'était quoi sa caractéristique? Et elle a dit, il aimait les gens. Vous voyez? C'est ça, vous voyez? C'est aimer les gens, c'est aimer tous les gens. C'est aimer même ceux qui rient de vous, qui disent, ah, chrétien, va aller à la messe, bon, voilà. Eh bien, ben ouais, cette espèce de persécution, ou d'indifférence. Oh, chacun fait ce qu'il veut, après tout. Tout est relatif, vous voyez. Ça fait mal, tout ça. Mais il faut aimer ces gens-là, parce que c'est clair qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et il faut qu'on s'évangélise en même temps qu'eux, vous voyez. Donc, aimer les gens, donner une grande valeur au temps. Il dit, nous sommes dans la société de l'instantané. On veut tout de suite. Non, il faut favoriser les processus, comme il dit. Mettre des processus en route pour lesquels le temps est valorisant. Le temps est valorisant. Il faut arriver à une maturité de l'évangélisation, comme la maturité du fruit sur un arbre. Et ce fruit, il ne pousse pas comme ça. D'accord?
Et puis, il faut être aussi priant, contemplatif. Il souligne bien, mais plutôt vers la fin du document d'ailleurs, la relation entre la contemplation et la mission, être uni à Jésus, qui est l'évangélisateur par excellence et l'évangile en personne. Vous voyez ce que nous avons retrouvé un peu dans les documents précédents, dans la pensée des papes et du synode, du concile, nous le retrouvons là. Jésus est l'évangélisateur par excellence et l'évangile en personne. Il faut être uni à lui. Sans lui, ce n'est pas la peine d'y aller. Je vous le dis tout de suite. Je suis avec vous. Si vous n'entendez pas ça, restez chez vous. D'accord? Non, pardon Jean-François, peut-être d'être un peu trop vif, mais vraiment c'est fondamental. Il faut être avec le Christ. Il faut être avec lui parce qu'il est avec lui. Être des disciples missionnaires. Tu as employé cette expression, non, je ne sais plus, c'est Jean-François, il prouve qu'il a lu le document, parce que c'est effectivement une expression type du pape François. Être des disciples missionnaires. Et puis, nous rappeler la source même des sacrements. Hein, être avec Jésus, mais nous sommes avec Jésus, de par notre baptême, de par notre confirmation. Ce sont des photos de la Vigile pascale, hein, vous avez vu. Voilà. De par l'Eucharistie également, à laquelle nous participons comme nous le pouvons. Mais en tout cela, nous sommes unis à Jésus. Jésus nous donne sa force, son énergie, il nous donne son Esprit Saint et les dons de son Esprit pour pouvoir assumer cette mission. Alors, il faut bien ne pas oublier que cette mission a une dimension ecclésiale. On n'y va pas comme des francs-tireurs. On est toujours unis au corps de l'Église. Vous voyez cette Église-là qui est réunie pour la vigile pascale à Chessy, c'était bien ça. À Couvray, voilà. Très bien, à Couvray, voilà. Elle était là, cette Église, vous voyez. Elle est le signe même de ce qu'elle est, hein, de cette Église qui célèbre la louange du Seigneur dans la vigile, dans la nuit pascale, de cette Église qui veille. Vous voyez? Et donc, j'en arriverai en conclusion à quelques considérations. Que peut faire un missionnaire pour se préparer? Comme on a commencé par la parole de Dieu, finissons par la parole de Dieu. Écoutez et étudiez la parole. Tout à l'heure, on avait une conversation stable, intéressante sur la lecture de la Bible. Eh bien, je laisse cela, c'est du ressort de vos pasteurs. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais il faut être familier de l'Écriture. Il faut être familier de l'Évangile, tout au moins. Vous voyez? Priez. Ah, Thérèse de Lisieux, patronne des missions, avec Saint François de Xavier. Je la gardais pour la fin. Cette carmélite qui n'est jamais sortie de son trou. Hein, elle a fait un voyage à Rome, quand même, pour aller pleurer au pied du pape pour entrer au Carmel, pour être enfermée dans son Carmel, où elle est morte à l'âge de 24 ans. Eh bien, elle est patronne des missions. Ça fait réfléchir, ça, quand même. Son union avec Jésus était telle que sa prière n'avait pas de limite et qu'elle allait jusqu'aux confins du monde. Elle était en relation avec des missionnaires, hein, vous savez ça mieux que moi. Mais, comme Thérèse de Lisieux, être unis au Christ, prier. Accorder nos paroles et nos actes. Vous avez la représentation là de Jésus enseignant, c'est encore Fra Angelico, c'est le sermon sur la montagne. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du mauvais. Vous voyez, c'est ces enseignements qui nous permettent d'accorder véritablement en nous la parole et les actes pour être crédibles, pour être des témoins capables d'annoncer. 2 citations pour terminer. Le pape François. Alors vous voyez, allez-y les gars, hein, voilà. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour, et en raison de cela, elle s'est allée de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte. Deux fois le mot initiative. Aller à la rencontre. Chercher ceux qui sont loin et arriver au croisé des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde
osons un peu plus prendre l'initiative. Troisième fois que le mot apparaît. C'est fort, hein, vous voyez, comme pensée. Et puis alors, il faut bien terminer avec l'écriture. Et finalement, ce qui aura quand même été, comme je vous le disais, le fil conducteur de cet exposé, la joie. La joie de l'Évangile. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue des hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. De la lettre aux Philippiens. Amen. Amen. Voilà.